Nathalie Chalifour est professeure agréée au Centre du droit de l'environnement et de la durabilité mondiale de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonjour, professeur Chalifour. Bonjour. Donc, la Cour suprême du Canada juge que la loi du gouvernement Trudeau sur la tarification de la pollution, qui a été adoptée en 2018, elle est constitutionnelle, donc que la taxe sur le carbone n'empiète pas sur les champs de compétences des provinces. Certains parlent d'une décision historique pour le Canada. Est-ce qu'en effet, c'est une décision historique? Je crois que oui, parce qu'effectivement, on se posait la question de savoir si, en fait, la Cour suprême allait confirmer l'approche que le gouvernement fédéral a pris en établissant des normes nationales minimales pour la tarification du carbone. Et puis, ça a été confirmé aujourd'hui. Bon, l'environnement, on le sait, c'est comme la santé, c'est une compétence partagée entre Ottawa et les provinces. Mais il faut dire qu'à l'époque de la Constitution, où la Constitution a été écrite, il y a de ça plus de 150 ans, l'environnement n'était pas vraiment sur le radar comme il l'est aujourd'hui. Quel impact ça pourrait avoir sur la division des pouvoirs au pays? Parce qu'on vient de parler du fait que ça a un impact historique. C'est ça. Puis vous avez tout à fait raison que l'environnement, c'est un sujet qui est complexe, multidimensionnel. Alors, ça arrive assez souvent que la question de partage de compétences est posée dans le contexte de législation environnementale. Donc, c'est pas du tout surprenant. C'est la première fois qu'une loi pour le changement climatique a été contestée et a abouti à la Cour suprême. Et puis, c'est historique parce que plusieurs aspects, mais notamment la décision confirme qu'il y a une approche nationale à prendre pour lutter contre les changements climatiques, qui a un rôle clair pour le gouvernement fédéral, mais aussi qu'il existe toujours un rôle pour les provinces. Donc, la décision n'infirme pas du tout les champs de compétences provinciales pour lutter contre les changements climatiques. En fait, elle confirme l'approche que la loi fédérale a prise, c'est-à-dire d'agir comme un filet de sécurité pour juste assurer qu'il y a une norme minimale partout dans le pays. Oui, parce qu'un des points importants de cette décision, c'est que justement, en jugeant que les changements climatiques sont d'intérêt national, la Cour suprême se trouve à juger que les changements climatiques, finalement, existent. La Cour statue qu'ils sont bel et bien réels. Jusqu'à quel point cet aspect-là de la décision, c'est important? Mais c'est intéressant parce que c'était pas contesté. Donc, même au cours d'appel, tout le monde était d'accord que le changement climatique est réel, qu'il cause des effets très, très graves. Et puis, le langage de la Cour suprême de la majorité est très fort, évidemment, à cet égard. Mais ce n'était pas ça qui était en jeu. Je pense que cette preuve-là était acceptée. Ce qui était vraiment en débat, c'est de comprendre quel rôle chaque niveau de gouvernement pourrait avoir, puis aussi de considérer un argument qui avait été proposé par les provinces, qui a été rejeté par la Cour suprême, cette idée que si on confirme la possibilité du gouvernement fédéral d'instaurer une telle loi, ça voudrait infirmer des compétences provinciales. La Cour suprême a dit c'est pas du tout le cas. Il peut avoir un double aspect pour plusieurs éléments, incluant cette loi-ci. Donc, c'est tout à fait correct d'avoir des lois provinciales ainsi qu'une approche fédérale qui peuvent d'abord agir ensemble, en autant qu'il n'y a pas de conflit. Bon, toujours sur l'impact de la décision, est-ce que un jugement comme ça impose au Canada, ça lui donne finalement le fardeau express de lutter contre les changements climatiques? Et le pendant de ça, est-ce que ça enlève ce fardeau-là aux provinces? Bonne question. Je ne crois pas que ça crée nécessairement un fardeau. Ça clarifie qui peut faire quoi. Et puis, donc, je ne crois pas que ça ajoute un fardeau au gouvernement fédéral, ni que ça n'enlève un fardeau au gouvernement provincial, bien qu'il y ait des litiges à venir au Canada en ce qui concerne l'interprétation de la Charte canadienne et puis la possibilité qu'il pourrait avoir un droit à un environnement sain éventuellement confirmé par nos tribunaux. Ça n'existe pas encore, mais là, peut-être on pourrait voir une obligation. Ceci étant dit, c'est certain que la Cour a été très claire que les effets du changement climatique sont très sévères. Donc, dans cette optique-là, c'est clair qu'il y a du travail à faire et la Cour nous a donné effectivement
un message clair qu'il y a un rôle à jouer pour les deux paliers de gouvernement. Vous parliez des litiges à venir. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est le plus haut tribunal du pays qui vient de trancher. Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, on l'a entendu, affirme qu'il va continuer à se battre contre la taxe sur le carbone. Qu'est-ce que les provinces peuvent faire de plus? Est-ce qu'il y a d'autres recours? Ce point-ci, sur cette question-ci, c'est terminé dans le sens qu'on n'a plus pu retourner aux tribunaux pour contester cette loi en particulier et sa constitutionnalité. Mais on a déjà vu que le gouvernement albertain, présentement, conteste d'autres lois fédérales. Donc, il y a déjà en cours un litige qui conteste la viabilité de la loi sur l'évaluation de l'impact. Ça a été entendu. La décision n'a pas encore été rendue. Ça pourrait se rendre à la Cour suprême aussi, cette décision. Certainement qu'on va suivre ça. Nathalie Chalifour, professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup pour vos lumières. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.